Nous connaissons tous l'un des effets indésirables des traitements de chimiothérapie, la perte des cheveux. Cela vient du fait que la molécule utilisée occasionne des dommages aux cellules saines, en plus des cellules cancéreuses. Or, si l'on veut réduire cet effet, il faut que la molécule ne s'active que dans la tumeur. Ce qu'on appelle un promédicament, c'est-à-dire une molécule qui n'est pas active quand elle est administrée, mais le devient une fois transformée dans l'organisme. Elle possède deux facettes, comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Prenons donc un exemple avec Dr Jekyll représentant la molécule. Lorsqu'elle est administrée, Dr Jekyll se retrouve dans les méandres de la circulation sanguine. Tant qu'il a sa potion, il est inoffensif. Mais arrivé à la tumeur, sa potion disparaît. Mr Hyde fait alors son apparition et va s'attaquer aux cellules cancéreuses. Alors réfléchissons donc à un moyen de trouver la bonne potion pour ne dévoiler Mr Hyde que dans la tumeur. Eh bien, observons le cancer que l'on souhaite traiter, qui est le cancer du cartilage. Dans une tumeur, les vaisseaux sanguins sont organisés de manière anarchique, un peu comme dans une jungle où les chemins sont sinueux et mènent parfois à des impasses. Cela sous-entend que l'oxygène n'arrive pas jusqu'à certaines cellules cancéreuses. Eh bien, imaginez que cet oxygène soit la potion de Dr Jekyll. Vous voyez où je veux en venir ? Tout comme Dr Jekyll est bienveillant tant qu'il a sa potion, la molécule n'attaque pas les cellules tant qu'il y a de l'oxygène. Mais dans la tumeur, il y en a moins. La molécule s'active, donnant naissance à Mr Hyde, qui va aller s'attaquer à l'ADN des cellules cancéreuses et va les conduire à leur perte. Bien, maintenant que nous avons une molécule qui s'attaque de préférence aux cellules cancéreuses, encore faut-il qu'elle aille jusqu'à la tumeur. Facile, vous allez me dire, il suffit d'y rajouter un GPS. Oui, mais encore faut-il avoir l'adresse de la tumeur. Revenons donc à celle-ci. Dans le cas du cancer du cartilage, les cellules cancéreuses se trouvent dans un environnement fait de grosses molécules ressemblant à des arbres. Eh bien, on va se servir de ces arbres comme des coordonnées GPS pour acheminer la molécule jusque dans la jungle tumorale. Si je résume, lorsque Mini Dr Jekyll est administré, il se dirige directement à la tumeur grâce à son GPS. N'oubliez pas que tant qu'il y a de l'oxygène, c'est-à-dire sa potion, il est doux comme un agneau. Mais arrivé à la tumeur, le manque d'oxygène supprime sa potion et Mr Hyde fait son apparition pour aller détruire les cellules cancéreuses. Oui, mais vous allez me dire, et mon travail dans tout ça ? Eh bien, je fais virevolter les électrons, je fais danser les atomes dans le bal des réactions chimiques pour fabriquer ces nouvelles molécules, c'est-à-dire ces mini Dr Jekyll dotés de GPS toujours plus performants et dont la transformation en Mr Hyde est toujours plus contrôlée dans le but de soigner un jour cette maladie orpheline qu'est le cancer du cartilage. Merci.